Bonjour Église de Sentier, je m'appelle Alexandre Farley, je suis un des pasteurs ici à l'Église et ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin pour le discours qu'on va avoir à partir de la Bible. Mais juste avant, je veux juste remercier encore une fois toute l'équipe de louanges, les techniciens, les musiciens, toutes les personnes qui sont impliquées dans la production de la musique, de la louange en vidéo. Je sais le travail que ces gens-là mettent pour faire quelque chose comme on vient d'expérimenter ce matin. Et je veux tellement les remercier et les remercier pour leur dévouement, pour leur zèle, pour le fait qu'ils le font avec joie. Puis j'aimerais aussi lancer une invitation à ceux qui ont des talents, soit des talents avec l'informatique, des talents avec le vidéo ou avec l'audio. On a besoin de relève. On a besoin de personnes qui vont s'ajouter pour alléger la tâche, pour pas que le fardeau soit aussi pesant que ça, toujours sur les mêmes personnes. Donc, envoyez-nous un courriel à info@égliselesentier.com, puis le courriel va nous être acheminé à la bonne personne. Si vous avez des talents et que vous êtes prêts à mettre du temps avec l'ordinateur, le vidéo, l'audio, ça nous aiderait vraiment beaucoup. J'ai pensé aussi utile de prendre 5 minutes pour parler de ma situation actuelle comme pasteur à l'Église Le Sentier et aussi comme étudiant en théologie. J'en avais parlé déjà à notre réunion annuelle des membres au mois d'octobre passé, mais j'en avais jamais encore parlé à toute l'Église le dimanche matin. Donc, depuis septembre passé, septembre 2019, j'ai commencé des études à l'Université Saint-Paul à Ottawa pour poursuivre un doctorat en théologie. Avant ça, ça faisait quelques années déjà que je réfléchissais à faire des études comme ça. Puis dans cette réflexion-là, mon épouse Marie, puis aussi le conseil des pasteurs de l'Église réfléchissaient avec moi puis priaient avec moi là-dessus. Le but de poursuivre des études plus poussées en théologie, pour moi, c'est que je puisse m'impliquer davantage comme professeur dans notre séminaire théologique, le séminaire de nos églises au Québec qui s'appelle SEMBEC. Professeur dans le but de former des étudiants à SEMBEC. SEMBEC cherche à former un corps professoral de professeurs québécois qui pourra travailler à faire progresser le séminaire au niveau académique puis développer davantage les cours et les niveaux d'études supérieures comme la maîtrise et le doctorat. Ils veulent le faire soit par l'enseignement de cours ou par le coaching académique où un professeur va superviser les études d'un étudiant à ces niveaux-là. Alors, quand l'opportunité s'est présentée pour moi de faire ces études-là avec un directeur de thèse évangélique du nom de Michael Aiken, j'ai sauté sur cette occasion-là et le conseil de l'Église m'a appuyé vraiment à l'unanimité, sachant qu'il y aurait aussi quand même un prix à payer parce que je ne pourrais plus travailler à temps plein pour l'Église. Donc, depuis septembre, depuis le mois de septembre passé, j'ai réduit mon implication à l'Église avec l'appui de l'équipe pastorale et du conseil des pasteurs de l'Église. J'ai réduit mon implication comme pasteur pour avoir du temps à dédier pour les études. Donc, j'étudie l'équivalent de 3 jours par semaine à l'université, puis je travaille comme pasteur l'équivalent de près 2 jours par semaine. Ça signifie que j'ai aussi réduit mes tâches et plusieurs de mes responsabilités ont été ou sont en train d'être données à d'autres personnes depuis ce temps-là. Et c'est pas tout à fait fini non plus, cette transmission-là de certaines de mes responsabilités à d'autres, mais c'est en train d'être fait. Ça signifie aussi que le salaire qui me vient de l'Église a été réduit aussi à un salaire pour 2 jours par semaine, parce que je prends 3 jours pour les études. Les 3 journées de salaire que je ne reçois pas de l'Église sont en train en ce moment d'être remplacées par des bourses de l'Université Saint-Paul et de la Fondation SEMBEC, que j'ai eu le privilège de recevoir, puis j'en suis tellement reconnaissant, et aussi en train d'être comblé, donc ces 3 journées de salaire-là que je ne reçois pas de l'Église, par des personnes qui s'engagent à donner régulièrement pour me soutenir dans mes études. À date, j'ai pu recueillir l'engagement de dons d'individus pour l'équivalent de 2 jours de salaire. Puis à ça s'ajoute aussi
Je crois que dans ce 2 jours de salaire-là, il y a aussi le montant qui vient des bourses. Il me reste donc une journée de salaire à combler par des dons d'individus ou d'organismes ou d'églises qui seraient prêtes à me soutenir. Et si le Seigneur vous met à cœur de donner financièrement pour me soutenir dans mes études, vous pouvez le faire en allant sur notre site internet d'église, églisedesentier.com/donner, et faire des dons désignés vers ce projet. Mais je sais à quel point l'Église de Sentier, vous demeurez fidèle à soutenir financièrement l'Église et l'accomplissement de la mission que Dieu nous a donnée, même à travers cette période de crise. Puis je veux remercier chacun d'entre vous pour toute la contribution que vous faites. En ce qui concerne mes études à date, j'ai eu l'occasion de prendre 4 cours et ça se passe vraiment bien. Et je réussis à avoir de bonnes notes, par la grâce de Dieu. Je suis actuellement inscrit à un cours cet été pour travailler sur ma thèse avec le professeur Michael Aiken. Et je devrais continuer les études à distance à partir de septembre prochain. J'aurais quelques requêtes de prière à vous transmettre si vous voulez bien les prendre en note. Premièrement, que je puisse trouver un équilibre entre toutes les sphères de ma vie. Les études, la vie familiale, le travail, c'est beaucoup de balles avec lesquelles je dois jongler. Et vraiment, c'est un sujet de prière que je puisse trouver cet équilibre-là le plus possible, tout en assumant mes responsabilités dans chacune de ces sphères-là. Deuxièmement, que le Seigneur puisse former non seulement ma pensée, mais aussi toute ma personne par ce programme d'études-là et ce que j'apprends là-dedans. Autant mes affections pour lui, ma volonté de le servir, autant mon amour pour lui et mon prochain, puis ma dépendance sur le Saint-Esprit. C'est pas juste une affaire de tête, une affaire de cérébrale, d'accumulation de connaissances, mais c'est les transformations de toute ma personne que je prie que le Seigneur puisse opérer à travers ce programme-là. Troisièmement, que je puisse croire que Dieu va pourvoir pour tous mes besoins et que cette dernière journée de soutien financier va pouvoir être comblée. Quatrièmement, pour que ce projet soit pour sa gloire à lui, pour la gloire de Jésus et l'avancement de son royaume, et pas l'avancement de mon royaume et de mes intérêts personnels. Donc voilà des requêtes de prière que j'espère que vous pourrez amener devant le Seigneur pour moi. Merci. Pour le reste du discours ce matin, j'aimerais continuer la série qu'on a déjà entamée, Jésus meilleur que tout. C'est une étude du livre du Nouveau Testament, le livre aux Hébreux. Et cette série-là a déjà été commencée. Dominique et Normand ont déjà fait quelques messages déjà dans cette série-là. On va être dans le chapitre 3 ce matin, dans le livre aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, pour continuer cette série-là. Mais juste avant d'aller au texte, j'aimerais juste vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques semaines. On a eu le privilège d'avoir un scooter à la maison, donc un cyclomoteur. J'ai appris que le vrai mot en français, c'est cyclomoteur, mais on dit scooter en bon québécois. Et on a eu ça, et c'est entre autres pour que notre fils Isaac, qui va avoir 15 ans cet été, puisse se déplacer, peut-être aller au travail ou aller avec des amis, que ce soit un petit peu plus facile les déplacements, qu'on n'a pas à faire le taxi autant. Et Isaac n'a pas encore ses permis, fait que c'est moi qui l'utilise jusqu'à temps qu'il va pouvoir faire son cours. Et la première fois que je suis embarqué sur le scooter, je savais pas trop comment ça marchait. J'étais en camisole, en short, en gogoon. C'est pas le bon habillement. Là. Dans les cours, ils disent que c'est mieux de s'habiller en long. Puis là, je suis parti comme ça sur la rue, juste devant chez moi. Puis, tu sais, j'avais pas vraiment conduit ça avant, ni pris de cours ou rien. Puis, tu sais, moi, je suis habitué à conduire un vélo avec lequel on peut tourner quand même, à faire des virages assez raides. Mais un scooter, là, croyez-moi, maintenant, je le sais, ça vire pas comme un vélo. Fait que le trottoir s'en est pas mal vite, fait que j'ai freiné assez sec, puis je me suis penché comme ça. Finalement, j'ai bêché en scooter, je suis tombé à terre, je suis tombé sur l'asphalte. Puis je me suis tout égratigné l'épaule, une partie du dos, toute la jambe gauche ici, puis même jusqu'au pied, le coude, mon coude est en train de guérir encore. En tout cas, tout ça pour dire que c'est toute une histoire de m'être bêché en scooter. Je m'en attendais vraiment pas quand c'est arrivé. Puis aujourd'hui, cette histoire-là, je la comprends comme un exemple de quoi ne pas faire avec un scooter. Et j'ai dit à mon fils Isaac, bon Isaac, maintenant quand tu vas avoir ton permis et que tu vas conduire le scooter, maintenant tu sais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire.
Il ne faut pas suivre mon exemple. Je te l'ai illustré, je te l'ai démontré, et ça l'a chauffé aussi. Ça brûlait beaucoup mes blessures suite à ça. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a gardé, m'a préservé là-dedans, et j'en suis reconnaissant. Mais parfois, c'est ce qu'on a besoin, n'est-ce pas? Un exemple de quoi pas faire. C'est un peu ce sur quoi on va se pencher ce matin dans ce discours-ci. Un exemple de comment ne pas réagir devant la pression d'abandonner. La pression d'abandonner est autour de nous. Il y a toutes sortes de choses qui vont vouloir nous pousser à abandonner. Et on va voir ce matin un exemple à ne pas suivre. Quoi ne pas faire quand on est sous la pression d'abandonner? Les chrétiens juifs à qui la lettre aux Hébreux a été écrite, on voit que c'est des chrétiens qui sont tentés d'abandonner la foi chrétienne à cause de l'opposition, à cause de la persécution. Et peut-être certains d'entre eux sont même tentés de retourner vers le judaïsme qu'ils connaissaient avant. C'est peut-être une des raisons pourquoi l'auteur aux Hébreux prend beaucoup de temps pour comparer le système de sacrifice dans le judaïsme de l'Ancien Testament au sacrifice unique de Jésus. Et il montre dans toute cette lettre aux Hébreux-là comment Jésus est meilleur que tout ce qui a précédé avant lui dans l'Ancien Testament et dans le système de sacrifice des Juifs. On voit que ces Juifs-là, à qui cette lettre a été écrite, étaient tentés d'abandonner, de peut-être retourner vers ce qu'ils connaissaient. La peur les guette pour toutes sortes de raisons. La peur cherche à s'emparer de leur cœur. Puis la question pour eux, c'est est-ce que la peur aura le dessus ou est-ce que la foi en Jésus aura le dessus? Puis l'auteur de la lettre aux Hébreux va leur donner l'exemple à ne pas suivre du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament pour essayer de les convaincre de ne pas faire comme le peuple d'Israël et de ne pas sombrer sous la peur. On va voir que c'est aussi un exemple pour nous aujourd'hui parce que cette même peur-là nous guette nous aussi aujourd'hui dans les moments que nous vivons en ce moment. Donc j'aimerais lire premièrement Hébreux chapitre 3, versets 7 à 11, qui est une citation d'un psaume, le psaume 95. Les versets 7 à 11 dans le psaume 95 sont repris ici, sont cités dans la lettre aux Hébreux, dans le Nouveau Testament. Donc les psaumes, c'est dans l'Ancien Testament, la lettre aux Hébreux, c'est dans le Nouveau Testament. Mais la lettre aux Hébreux, chapitre 3, versets 7 à 11, c'est une citation du psaume 95. Et on lit. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué. Ils m'ont mis à l'épreuve et ils m'ont vu agir pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Donc ça, c'est des paroles que David avait dit dans le psaume 95 en essayant d'exhorter les gens de sa génération, de la génération à David, de ne pas faire comme le peuple d'Israël. Et voici que l'auteur de la lettre aux Hébreux reprend la même exhortation, le même encouragement ou le même avertissement, cette fois-ci pour encourager et exhorter les Juifs, les chrétiens, les Juifs qui étaient chrétiens, à qui il écrit, mais qui étaient tentés d'abandonner la foi chrétienne et de retourner vers ce qu'ils connaissaient. Mais parce que tous ceux qui écoutent le discours ce matin ne connaissent pas au complet et de fond en comble là, l'histoire du peuple d'Israël, avec les ancêtres qui se sont révoltés et toute l'histoire qui est racontée dans ces versets-là, je pense que ça vaut la peine de juste rappeler un peu cette histoire-là. L'histoire du peuple d'Israël qui s'est révolté contre Dieu puis qui avait endurci leur cœur. Le peuple de Dieu, Israël, était esclave en Égypte pendant 400 ans à un moment donné. Ont été sous l'esclavage des Égyptiens. Et comme plusieurs peut-être le savent, déjà, Dieu a suscité un libérateur qui s'appelle Moïse pour libérer le peuple de l'esclavage de l'Égypte et le conduire dans la terre promise, un pays qu'il voulait leur donner, à Canaan. Après des signes extraordinaires et miraculeux de Dieu opérés par Moïse, le peuple sort finalement de l'Égypte et sort de l'esclavage et fuit dans le désert et se rend jusqu'au désert du Sinaï. Puis, quand on fait un fast track dans l'histoire,
on arrive 2 ans plus tard, après être sorti d'Égypte, au moment où le peuple de Dieu est sur le bord d'aller conquérir la terre promise, Canaan, le pays promis par Dieu. Et dans les 2 ans qui ont été entre la sortie d'Égypte et le moment où ils sont sur le point de conquérir la terre promise, dans ces 2 ans-là, Dieu a aussi miraculeusement pris soin de son peuple en leur donnant de la nourriture, la manne à chaque jour dans le désert, en pourvoyant à tous leurs besoins. Dieu a vraiment pris soin d'eux. Il était là, sa présence était là comme une colonne de nuée le jour, puis une colonne de feu la nuit. Ou c'est peut-être le contraire, il faudrait peut-être que je relire les textes. Vous pourrez me corriger si je me suis trompé. Donc, Dieu a vraiment pris soin d'eux, puis il leur a démontré par des signes miraculeux, par toutes sortes de choses, qu'il était pour eux, qu'il était présent avec eux et qu'il était pour prendre soin d'eux. Et donc, on arrive 2 ans après, ils sont sur le bord de prendre la terre promise et Dieu demande à Moïse d'envoyer des hommes pour explorer le pays de Canaan et donner un rapport au peuple pour que le peuple sache qu'est-ce qui s'en vient, puis comment est-ce qu'on va conquérir le peuple. Est-ce qu'il y a des bonnes terres? Est-ce que les villes sont fortifiées ou non? Qui sont les habitants qui habitent là-bas pour avoir comme sondé un peu le terrain pour savoir comment bien conquérir le peuple. Donc, pendant 40 jours, il y a des espions du peuple d'Israël qui parcourent le pays de Canaan, puis 40 jours après, ils reviennent pour donner leur rapport. Puis on lit leur rapport dans le livre des Nombres, dans l'Ancien Testament, au chapitre 13, versets 27 à 33. Puis ça vaut la peine, je pense, que je vous le lise. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays que tu nous as envoyé. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Il avait ramené des fruits du pays. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées et très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Les Amalécites habitent la région du sud. Les Hittites, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. Caleb, qui était un des espions, fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui l'y avaient accompagné, les autres espions, dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. » Puis ce qu'on voit, c'est qu'après ce rapport très négatif-là, le peuple lui-même commence à murmurer puis dire ils ont été convaincus par les 10 espions qui donnaient un rapport négatif, puis ils veulent rien savoir. Ils se mettent à paniquer, à pleurer pendant toute la nuit, puis ils décident de se faire un plan à eux-mêmes pour abandonner la conquête du pays, abandonner le plan de Dieu, puis retourner en Égypte. Puis on lit ça dans Nombre 14, 1 à 4, ça vaut la peine de le lire. Toute l'assemblée se souleva et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit « Si seulement nous étions morts en Égypte, dans ce désert, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Et ils se dirent l'un à l'autre « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Alors Dieu se met en colère contre le peuple et projette de les détruire. Mais Moïse plaide en faveur du peuple, puis Dieu va finir par les pardonner. Puis au lieu de les détruire, il va leur donner comme conséquence de ne pas aller conquérir la terre promise tout de suite, mais d'aller errer ça et là, un peu partout, dans le désert pendant 40 ans, avant de pouvoir rentrer, faire la conquête de la terre promise. Donc dans Nombres chapitre 14, versets 20 à 24, 28 à 35, on lit ce qui suit. Toute l'assemblée se souleva et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit « Si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons? » Ça, je pense que je l'ai déjà dit. Et ils se dirent l'un à l'autre « Nommons un chef et retournons en Égypte. » L'Éternel dit « Je pardonne, comme tu l'as demandé à Moïse, à partir du verset 20. Je pardonne comme tu l'as demandé.
Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Ces hommes ont vu ma gloire et les signes que j'ai accomplis en Égypte et dans le désert. Ils m'ont provoqué déjà 10 fois et ne m'ont pas écouté. Aucun d'eux ne verra le pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra. Quant à mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et sa descendance le possédera. Et à partir du verset 28, on lit « Annonce-leur, Dieu parle à Moïse, et il dit à Moïse, annonce au peuple, aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, je vous ferai exactement ce que je vous ai entendu dire. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, et vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez pas dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. Aucun de vous n'y entrera, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Quant à vos petits-enfants, eux dont vous avez dit qu'ils deviendraient une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront les pays que vous avez dédaignés. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert, et vos enfants seront nomades pendant 40 ans dans le désert. Ils supporteront les conséquences de vos infidélités jusqu'à ce que tous vos cadavres soient tombés dans le désert. Vous avez mis 40 jours à explorer le pays. Vous supporterez donc les conséquences de vos fautes pendant 40 ans. 1 année pour chaque jour. Ainsi vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront détruits dans ce désert, ils y mourront. C'était vraiment une longue lecture, mais je crois que c'est important pour bien comprendre l'exemple à ne pas suivre et l'avertissement qu'on trouve dans Hébreux chapitre 3. Si on lit encore les versets 7 à 11 de Hébreux chapitre 3 dans le Nouveau Testament, on lit « C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. » Voici la révolte dont on vient de lire. « Comme le jour de la tentation dans le désert, là, vos ancêtres m'ont provoqué. Ils m'ont mis à l'épreuve et ils m'ont vu agir pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Et quand on lit ce passage-là, on peut mieux comprendre avec l'arrière-plan qu'on vient de lire dans l'Ancien Testament, quelle est la nature de cet avertissement-là. C'est pour ça que l'auteur, à partir du verset 12, chapitre 3, Hébreux chapitre 3, verset 12, va nous exhorter à la lumière de ce mauvais exemple à suivre, c'est-à-dire de cet exemple de ne quoi pas faire devant la peur de ce qui est devant nous et devant ce que Dieu nous envoie faire mais qui nous fait peur. À partir du verset 12, on lit « Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. Aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte. » En lisant ces versets-là, 12 à 15, on voit que le message est très clair. On est appelé à veiller sur notre cœur, à s'encourager les uns les autres pour conserver notre assurance qu'on avait au début. Donc, ces 3 choses-là. Veiller sur notre cœur, s'encourager les uns les autres pour faire quoi? Conserver notre assurance qu'on avait au tout début, lorsqu'on est devenu chrétien et lorsqu'on est venu à Jésus pour la première fois. L'auteur nous encourage dans ces 3 domaines précis-là. Faites attention pour ne pas avoir un cœur mauvais et incrédule qui vous détourne du Dieu vivant. Il leur dit aussi, encouragez-vous les uns les autres pour ne pas vous endurcir et ne pas être trompés par le péché. Et la 3e, c'est retenez fermement jusqu'à la fin l'assurance que vous avez depuis le moment où vous êtes devenus les compagnons de Christ. Alors ici, on parle d'un cœur endurci. C'est une exhortation à ne pas laisser notre cœur s'endurcir comme ces Juifs dans l'Ancien Testament. L'idée d'un cœur endurci, c'est l'idée d'un cœur qui n'est pas souple, qui n'est pas prêt à se soumettre à la volonté de Dieu. C'est un cœur mauvais, un cœur rebelle, qui refuse
de se soumettre à la volonté de Dieu. Un cœur incrédule, c'est un cœur qui refuse de croire en Dieu et en ses promesses. C'est pas juste un cœur qui a des doutes. L'incrédulité, c'est pas nécessairement le contraire du doute. Le doute peut être présent en même temps que la foi. Mais un cœur incrédule, c'est un cœur dans lequel il n'y a pas de foi. Il y a absence de foi. C'est un cœur où même, c'est pas juste qu'il y a absence, mais on refuse de croire et on va s'obstiner pour ne pas croire. C'est vrai que nos cœurs s'endurcissent facilement. Hein? Et c'est pour ça que l'auteur, au verset 12, dit « Prenez garde, faites attention que votre cœur ne s'endurcisse pas. » Il faut y veiller parce qu'ils s'endurcissent si facilement, nos cœurs. C'est facile pour chacun d'entre nous que notre cœur devienne rebelle et endurci. C'est facile pour chacun d'entre nous que notre cœur se fasse tromper par le péché. Notre cœur, c'est quoi? La Bible utilise l'expression du cœur pour faire référence à tout notre être intérieur, tout ce qui nous anime, nos affections, notre volonté, nos décisions, nos émotions. On fait parfois cette différence entre la tête et le cœur, comme si la tête, c'était ce qui a rapport avec le cérébral, la connaissance, l'intellectuel, et le cœur, comme si ça avait rapport avec l'émotionnel, puis nos sentiments et ce qu'on ressent. Mais la Bible ne fait pas cette séparation-là entre tête et cœur. Quand la Bible parle du cœur, elle parle de tout notre être intérieur, de tout ce qui nous motive, de tout ce qui nous pousse à prendre des décisions, à réfléchir, à ressentir. Donc, la Bible parle du cœur comme d'un tout, du centre de nos émotions, le centre de notre volonté, le centre de nos pensées. Donc, c'est le cœur. Et c'est facile pour notre cœur, pour chacun d'entre nous, de se faire tromper par notre cœur et de se faire tromper par le péché. Donc, on est encouragé à persévérer jusqu'à la fin, à faire attention, à prendre garde et à s'encourager les uns les autres de ne pas s'endurcir et à persévérer jusqu'à la fin, à retenir notre assurance jusqu'à la fin de notre vie. Peu importe les circonstances, peu importe les peurs, peu importe les obstacles et peu importe l'opposition qui est devant nous. Persévérer jusqu'à la fin. Retenons fermement jusqu'à la fin. Notre assurance première ou notre position première, nous dit le texte. C'est facile à dire, mais c'est pas aussi facile à faire, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on a besoin de faire attention à notre cœur. C'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres pour s'encourager. Car tout seul, on est très capable de s'endurcir. C'est une question de foi en Dieu et en sa parole, nous dit le texte. En ce qu'il a promis. Ces Juifs dans l'Ancien Testament, ce peuple qui était devant la terre promise, prête à la conquérir, ont été submergés par la peur devant les géants, devant ces hommes. Et la peur a été plus grande que la foi dans leur cœur. Regardez encore une fois leur exemple. On lit leur exemple dans Hébreux chapitre 3, les versets 16 à 18. Ça nous dit « Qui s'est en effet révolté après avoir entendu? N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Contre qui Dieu a-t-il été irrité pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert? Et à qui a-t-il juré qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? » Donc, on voit que le peuple d'Israël, malgré ce qu'il avait vu de Dieu pendant 40 ans, malgré la promesse de Dieu, ont désobéi, ont endurci leur cœur et ont laissé la peur vraiment envahir leur cœur et le laisser s'endurcir. L'auteur, ici dans Hébreux chapitre 3, conclut au verset 19 que c'est une question de foi face à la peur. Il dit « Ainsi nous voyons qu'ils n'ont pas pu y entrer, dans le repos, à cause de leur incrédulité. » Parce qu'il n'y avait pas cette foi-là. L'incrédulité, c'est l'absence de foi, c'est le refus de croire. C'est à cause de leur incrédulité qu'ils n'ont pas pu entrer dans le repos. Ils ont été... c'est la peur qui a gagné dans leur cœur, et non la foi en Dieu, et en ses promesses, et dans qui il est. C'est à cause de leur incrédulité qu'ils n'ont pas pu entrer dans le repos, qui était le pays promis par Dieu. Puis c'est encore la même question que j'ai posée au début. Est-ce que la peur aura le dessus, ou est-ce que la foi aura le dessus? Et c'est la même question pour chacun d'entre nous aujourd'hui, des milliers d'années après. Quelle raison avons-nous de ne pas sombrer dans la peur, nous?
de croire en Dieu, de s'attacher à lui, quelle raison avons-nous de rester fidèles à Dieu, remplis de foi? Les Israélites avaient vu les œuvres de Dieu. Ils avaient vu Dieu prendre soin d'eux. Ils avaient vu ils avaient toutes les raisons de croire en Dieu. Mais ils se sont révoltés. Ils se sont pas attachés ils n'ont pas cru en Dieu. Ne suivons pas leur exemple, frères et sœurs. Persévérons jusqu'à la fin. Retenons fermement notre assurance première, notre position première de foi en Jésus. C'est mon exhortation pour nous ce matin. Mais j'aimerais terminer avec un autre exemple à donner. Cette fois-ci, c'est un exemple de ma vie personnelle. J'ai eu des hauts et des bas dans ma propre foi depuis le début de la crise du coronavirus. Mais probablement depuis le début de ma vie chrétienne, mais particulièrement depuis le début de la crise du coronavirus. Des moments où je ressentais un grand espoir pour ce qui s'en venait, où j'espérais dans ce que Dieu est et était pour faire, où j'étais zélé pour m'investir dans la mission dans laquelle Dieu m'appelait, puis où je me disais que c'était peut-être pas pour être si grave que ça, qu'on était pour s'en sortir par la grâce de Dieu, puis j'étais prête à me rouler les manches, puis à faire le travail que Dieu me demande. Puis, dimanche passé, pendant la célébration en vidéo, qu'on a écouté à l'église de Sentier, mais on était chacun chez nous, mais c'est la célébration de l'église de Sentier en vidéo, je me suis mis à pleurer dimanche passé, puis j'étais pas capable d'arrêter de pleurer. Marie était assise à côté de moi, puis elle se demandait qu'est-ce que j'avais. Puis les enfants étaient contents de me voir pleurer pour la deuxième fois depuis au moins 15 ans. Parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup l'occasion de me voir pleurer. Fait que là, ils étaient tous surpris. « Hey, papa, il pleure! Oh! » J'écoutais les chants qu'on avait dans la célébration en vidéo. Puis j'écoutais le discours de Normand qui nous invitait à porter nos pensées sur Jésus, l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons. Hein? Jésus, celui qui est plus fidèle que Moïse, nous disait Normand, plus fidèle que Moïse l'a été, puis celui qui a été jugé digne d'une plus grande gloire que celle que Moïse a reçue, malgré que la gloire de Moïse était grande. J'écoutais ce message-là, puis je réalisais que depuis le début du confinement, depuis que j'avais prêché sur l'histoire d'Ézéchias le 22 mars, dans le cadre de Libération 21, c'est la dernière fois où on a été capable de se rendre au bâtiment d'église pour faire la célébration puis la diffuser. Depuis ce temps-là, j'avais commencé à oublier le Dieu de l'impossible. Mon cœur avait commencé à s'endurcir tranquillement, pas vite. J'avais commencé à laisser aller mon assurance première au lieu de la retenir fermement. Je ne pouvais pas mettre tous ces mots-là que je viens de dire sur mes sentiments dimanche passé. Je ressentais des choses, puis je pleurais, mais je n'étais pas capable de mettre encore des mots sur ce qui se passait dans mon cœur. Puis si Marie m'avait demandé d'expliquer pourquoi je pleure, ben, je n'aurais pas pu le faire aussi clairement que maintenant. Mais en fait, les mots que j'ai utilisés dimanche passé, quand elle me l'a demandé, sont un peu différents. J'ai dit en bon québécois, je réalise que malgré tous les moments où j'étais plein d'espoir, il y a eu plein de moments depuis le début où j'avais juste le goût de tout sacrer là, de tout laisser tomber, de tout laisser faire. C'est juste trop compliqué. Trop de tensions à la maison avec la famille, trop de complications pour le travail que je dois faire à l'église, trop d'efforts à essayer de terminer mes devoirs d'université. C'est juste trop. Ça va juste pas bien. Puis ça va mal aller. Puis là, ce dimanche-là, ce matin-là, dimanche passé, j'ai écouté une chanson en anglais, Because He Lives, une hymne, parce qu'il vit en français. Puis la fin, ça dit, And life is worth the living, just because he lives. Et en français, c'est traduit par moi, et juste parce qu'il vit, parce que Jésus vit, la vie vaut la peine d'être vécue. Puis quand j'ai écouté cette phrase-là, de ce chant-là, j'ai commencé à pleurer. Puis j'ai pleuré quasiment tout le matin, pendant toute la célébration, pendant tout le discours de Normand. Pas comme à chaudes larmes, mais tu sais, j'avais comme tout le temps comme larme à l'œil. Parce que je réalisais que ce que j'avais besoin à ce moment-là, c'était de porter mes pensées sur Jésus, de me rappeler à quel point il est fidèle et meilleur que tout, parce que je commençais à l'oublier. Tu vois, ce passage d'Hébreux 3 nous exhorte à faire attention pour ne pas avoir un cœur mauvais et incrédule qui nous détourne du Dieu vivant.
C'est le Dieu vivant. Dieu est vivant, frères et sœurs. Jésus est vivant. Et ça change tout. Ce dimanche-là, j'ai vraiment réalisé à quel point j'avais besoin d'être encouragé, de ne pas m'endurcir, puis de ne pas être trompé par le péché dans mon cœur. Un refus de croire en Dieu. Un refus de croire en Dieu animé par la peur, comme les Israélites devant les géants du pays de Canaan. J'avais besoin de me détourner, puis d'être encouragé, puis de me détourner de ce péché-là aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui. Et tout aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui, mon histoire n'est pas finie. Ce dont j'avais besoin à ce moment-là, c'est qu'on m'encourage encore une fois à retenir fermement jusqu'à la fin mon assurance que j'avais au début en Jésus. Puis de croire, l'histoire n'est pas finie, Alex. L'histoire est dans les mains du Dieu Tout-Puissant qui est allé à la croix, puis qui est ressuscité d'entre les morts, puis qui contrôle toutes choses souverainement. J'avais besoin qu'on m'encourage encore une fois à me souvenir de cette assurance-là. L'assurance que Jésus est mort pour mes péchés et qu'il les a tout payés à la croix. J'avais besoin de me faire rappeler, de retenir fermement à cette assurance que par sa grâce, je suis complètement pardonné. De retenir cette assurance que Jésus est vivant, car il est ressuscité des morts et qui a fait de moi son compagnon. J'avais besoin de retenir, de me faire rappeler, de retenir fermement à cette assurance que Jésus est plus grand et plus fort que tout ce qui pourrait se présenter à moi et me faire peur. Tout aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui, ton histoire à toi non plus n'est pas finie. Puis ce que tu as besoin, ce que nous avons tous besoin, c'est de s'encourager les uns les autres à persévérer jusqu'à la fin. Persévérer jusqu'à la fin parce que l'histoire n'est pas finie. Il va encore avoir beaucoup de moments difficiles. Puis ce qu'on a besoin, c'est de prendre le téléphone et de s'appeler les uns les autres pour s'encourager à persévérer jusqu'à la fin, puis pas abandonner. On a besoin de s'écrire des messages courriels, de s'envoyer des messages Facebook, des vidéos. On a besoin de se faire des appels Zoom avec les nouvelles règles là, que le gouvernement a mis en place. On a besoin de se visiter, on a le droit là, de se voir là, jusqu'à, je pense, 10 personnes là, à l'extérieur. Sortez de chez vous, allez voir du monde, allez vous encourager à persévérer jusqu'à la fin, à retenir fermement jusqu'à la fin l'assurance et la foi que vous aviez dans le Seigneur Jésus. On est des chrétiens et devant l'énorme pression d'abandonner la foi en Jésus, abandonner l'Église de Jésus, abandonner l'espérance qu'on avait au début. Qu'est-ce que les chrétiens font? Ils retiennent fermement, jusqu'à la fin, leur assurance en Jésus qu'ils avaient au début. Ils se rappellent l'évangile de leur salut et s'encouragent les uns les autres à persévérer jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, il y a Jésus qui est là, à la fin. Puis Jésus est meilleur que tout. Et ça vaut la peine de se rendre jusqu'à la fin, frères et sœurs. Encourageons-nous à retenir fermement notre assurance en Jésus. On est des compagnons de Christ et Christ va nous porter jusqu'à la fin. Il va nous garder, mais il nous demande de nous encourager et de faire attention parce que c'est si facile pour nos cœurs de laisser aller cette assurance-là. Qu'on puisse prendre cette exhortation-là à cœur et vraiment s'encourager cette semaine. On a besoin les uns des autres et on a besoin de la grâce de Jésus, n'est-ce pas? Prions. Seigneur, merci parce que toi, tu as promis de ne jamais nous abandonner. C'est toi, Jésus, dans Matthieu 28, qui a dit « Et voici tous les jours, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Et Seigneur, nous comptons sur toi de nous amener jusqu'à la fin. Et nous comptons sur toi de nous aider dans ta grâce, de retenir fermement jusqu'à la fin cette assurance, cette foi en toi. Aide-nous, Seigneur, à ne pas avoir un cœur mauvais et incrédule et que tu puisses nous aider à s'encourager les uns les autres, à nous montrer la richesse qu'il y a, Seigneur, dans la communauté, dans la famille de Dieu,
de pouvoir s'exhorter, de pouvoir s'encourager, tour à tour. Oui, Seigneur, fais cette œuvre en nous. Et nous avons tellement hâte d'être rendus à la fin, Seigneur Jésus, et de pouvoir être en ta présence et de pouvoir te voir face à face. Amen. Que le Seigneur vous encourage, frères et sœurs. Bon dimanche.